Nous vous saluons, bien-aimés, dans le Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, son amour et ses compassions soient répandues sur vous en ces jours. Le Dieu de paix qui nous a destinés à la vie du royaume des cieux puisse davantage vous combler, puisse davantage vous affermir. Aujourd'hui, nous allons clôturer les sujets relatifs à la joie dans le Seigneur que nous avons eu, pour lesquels nous avons eu quelques temps de méditation, et nous voulons que le Seigneur qui a commencé avec nous puisse encore être des nôtres pendant que nous voulons clôturer ces sujets. Le livre principal que nous méditons, c'est le livre de Philippiens, Philippiens 4. Nous sommes au verset 4, où il est écrit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je vous le répète, réjouissez-vous. Et la dernière séance, nous avons étudié. Je vais faire un rappel très bref. Nous avons étudié que la joie, vient du Saint-Esprit. Et nous avons vu au deuxième point de notre méditation de la fois passée que la joie constitue le fruit du Saint-Esprit. Cela est écrit dans le livre de Galates, Galates 5, au verset 22. Il est écrit « Mais les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. » Le verset 23 de ce livre ajoute et dit « La loi n'est pas contre ces choses. » Amen. Alors, c'est quelque chose que nous devons retenir, que la joie vient après l'amour. Vous voyez même la position qu'occupe la joie dans la vie, dans les choses qui constituent les fruits de l'esprit. La joie vient en deuxième position. Beaucoup de gens négligent cet aspect des choses. Beaucoup de gens vivent sans la joie. Comme nous l'avons dit il y a plusieurs jours dans ce thème, que nous sommes souvent attraits aux inquiétudes, troublés par les choses de ce monde, mais nous oublions ce qui est encore vraiment essentiel. Nous l'avons vu la fois passée, ce n'est qu'un rappel. Nous avons vu que la joie fait partie du fruit du Saint-Esprit, mais nous avons aussi vu que la joie, c'est la vie même du royaume. Paul l'écrivait et disait, le royaume des cieux ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Donc, un homme du royaume, un homme qui dépend du Seigneur, un homme qui ne vit plus les choses de la terre, la joie, c'est la vie même du royaume. Et je pense que tous nous devons expérimenter la joie du Seigneur. Peu importe ce que nous entendons, peu importe ce que nous vivons, peu importe ce que nous voyons, la joie, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction du royaume. C'est la vie du royaume. Un homme qui ne connaît pas la joie ou qui est lié à des sentiments de réjouissance à cause des nouvelles, à cause de telle ou telle autre chose, ça, ce n'est pas la joie de Dieu. La joie de Dieu, elle est perpétuelle. C'est une vie. Nous avons dit la fois passée, c'est une culture. Alléluia. C'est une culture. Nous devons avoir cette culture d'être dans la joie à tout temps. Paul le dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Toujours. Ça, ce terme-là, on l'a dit, toujours dans le Seigneur.
je le répète, je vous le répète, réjouissez-vous. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Et je sais que, après avoir écouté cet enseignement, votre vie doit changer. Vous êtes souvent conditionné par la tristesse, conditionné par l'amertume, conditionné par les troubles, conditionné par les inquiétudes. Le prophète Ésaïe nous a dit dans Ésaïe 54, au verset 14, il dit « Bannis l'inquiétude ». Je peux reprendre ce livre comme il est écrit. « Tu seras fermé par la justice. Bannis l'inquiétude car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur parce qu'elle ne s'approchera pas de toi. La maladie, la mort, les troubles de ce monde, les nouvelles que nous entendons, la famine qui est annoncée, le coronavirus, tout ça, ça peut inquiéter. Mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Répète avec moi, je ne suis pas de ce monde. Ce sont des choses de ce monde. Souvenez-vous de ce que l'Esprit nous a dit dans Éphésiens chapitre 1. Il est écrit au verset 3 que nous sommes bénis en Jésus-Christ de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Alors, vous comprenez que nous sommes du monde, le Seigneur nous a dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Notre joie n'est pas liée à ce qui est matériel. Notre joie ne dépend pas de ce que nous palpons. Notre joie ne dépend pas de ce que le monde nous rend, non. Ou notre joie ne peut être confisquée par ce que le monde est en train de faire, ou ce que Satan est en train de faire. Personne ne peut vous ravir cette joie, parce qu'elle vient du Seigneur. C'est la vie du royaume, et aussi c'est le fruit du Saint-Esprit. Je vous ai donné cet exercice la fois passée, pour vous demander de retenir par cœur ce bref verset, Galates 5, au verset 22. J'ai dit, retenez ça par cœur, parce que ça va vous aider. Vous allez comprendre ce que l'Esprit fait en vous. Est-ce que ce que vous dites là et votre vie, c'est compatible? Allons-y alors ensemble, répétons avant qu'on entame ce qu'on peut dire aujourd'hui. Mais le Seigneur qui veut que cela soit inscrit dans nos cœurs, attend de nous qu'après la récitation, qu'on mette en pratique cela. Nous ne sommes pas les enfants de la maternelle pour réciter et ne rien comprendre. Non, c'est pour réciter et mettre en œuvre et expérimenter cela. Nous pouvons aller ensemble. Galates 5, 22. Faites cet exercice, retenez ça par cœur. Allons-y. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés. Que Dieu Tout-Puissant vous soutienne. Aujourd'hui, je vais parler brièvement de des choses, de quelques exemples qui nous font voir que il y a des choses qui ne peuvent pas marcher dans votre vie s'il n'y a pas de joie. Donc il y a des choses, la joie devient, comme je vous dis là, comme parce que c'est l'esprit qui est en vous, avec d'autres éléments que nous avons énumérés ou cités dans Galates 5, 22, il y a des choses qui ne peuvent pas se réaliser dans votre vie sans la joie. Je vais un peu aujourd'hui donner 3 exemples, peut-être plus, mais essentiellement 3 exemples. Le premier, nous le tirons du livre de Néhémie, au chapitre 8, le verset 10. Là-bas, la parole nous montre que les jours que Néhémie devait donner gloire au Seigneur ensemble avec Israël, il exhorte le peuple à ne pas s'affliger.
Il leur demande de manger des viandes grasses. Il leur demande de partager même et de ne pas s'affliger en ces jours-là. Mais la conclusion, il dit quoi? La joie du Seigneur, la joie de l'Éternel sera notre force. Alors vous comprenez que la force, nous en avons tous besoin. La force, la puissance ne peut pas réellement venir de Dieu sans que nous soyons au préalable être bénis ou touchés par la joie. La joie que nous avons, qui vient du Saint-Esprit, fera notre force. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ne savent pas considérer l'œuvre de Dieu à sa juste valeur. Pourquoi il y a inquiétude dans les cœurs des gens? Les inquiétudes viennent du mécontentement. Quand on est mécontent d'une situation, mécontent de son état, c'est comme je l'ai dit la fois passée, l'argile, on fabrique un vase, l'argile ordonne au potier que non, donne-moi une telle forme. J'aimerais avoir pareille forme. Pourquoi tel vase a pareille forme et moi, j'ai telle autre forme? C'est souvent ce que nous faisons. Et c'est comme ça que nous voyons que beaucoup de gens, au lieu d'expérimenter la vigueur physique, on est tout le temps las, on est tout le temps fatigué. Nous avons des articulations languissantes. Il y en a qui sont jeunes, mais tout le temps malades. Pourquoi? Parce que la joie manque. Comprenez, frère, que le Saint-Esprit, selon Ésaïe, la parole nous dit que l'Esprit, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de sagesse et d'intelligence. C'est l'esprit de conseil et de force. Enfin, c'est l'esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel. Nous trouvons ce réconfort, la force mentale, la force spirituelle. Pourquoi? Parce que nous sommes heureux. Heureux pourquoi? De notre salut. Heureux de l'œuvre rédemptrice. Pour ceux qui peut-être me prennent seulement aujourd'hui, allez sur notre chaîne Nouvelle du Salut, Église Nouvelle du Salut, officielle d'IRC, et demandez, voyez, l'enseignement sur le sang de Jésus. L'œuvre qu'il a accomplie, nous voyons que le sang apporte la rédemption. Alors, un enfant de Dieu est content, est heureux de ce que Dieu est en train de faire dans sa vie. Le Seigneur Jésus l'a dit. Heureux, heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient ce qu'ils voient. Heureuses sont vos oreilles parce qu'elles entendent ce que vous entendez. Alléluia. Regardez comment les grands du monde, il y en a qui envient ceux qui sont grands. Vous avez un collègue, il peut devenir président de la République et que peut-être vous voyez que vous êtes au bas de l'échelle. Non, ce n'est pas là le problème. Le problème de vous chagriner. Vous avez peut-être mieux que ce qu'il a. Aujourd'hui, regardez, avec ce petit examen de la pandémie, qui ne s'est pas caché? Quel chef d'État se met à l'aise aujourd'hui? Aujourd'hui, tout le monde se tait, mais vous et moi, nous ne sommes pas là à trembler. Nous avons mieux que la garde présidentielle. Nous avons mieux que les millions d'argent, mais nous avons le salut, la rédemption, le sang du Seigneur qui nous garde et qui nous couvre. Vous êtes là, dites Amen. Soyez bénis. Donc, vous voulez expérimenter la force du spirituel, mental, physique. Heureux soyez-vous. Nous avons dit le comportement d'un homme qui est dans la joie. C'est, entre autres, chanter des cantiques. L'apôtre Jacques le dit.
Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un parmi vous est-il dans la joie? Qu'il fasse quoi? Qu'il chante des cantiques. Fredonnez, chantez les merveilles de Dieu. Rendez la joie à ce que vous êtes, à la paix que vous avez, amenez au comble la joie du Seigneur. Et vous verrez, vous serez fort dans tout ce que vous allez faire. Vous serez fort, vous serez puissant, parce que la joie amène la force. Amen. Le deuxième exemple que je vais vous donner, frère, c'est qu'il y a des choses, comme je l'ai dit, c'est concernant la sémence. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 9, le verset 7 dit quoi? Le verset 7 dit, « Heureux celui qui donne avec joie. » Alors vous comprenez qu'en matière de semences, vous pouvez faire trop de semences, mais qui ne vous apportent rien. Voyez comment Caïn, il a offert à Dieu une offrande. Mais qu'est-ce que cela a apporté? Au lieu que Caïn soit béni et heureux dans sa vie, c'est le chagrin, la jalousie qui naît dans son cœur parce qu'il a vu son frère prospérer. Pourquoi? Parce que si nous faisons certaines choses par formalisme, avec rancœur, vous risquez de condamner Dieu. Dire que vraiment, ces histoires, ce n'est pas vrai. Non, Dieu est vrai. La parole de Dieu est vraie, je vous l'assure. Vous risquez de dire, non, on nous a menti, ça fait longtemps. On ne vous a pas menti. Le problème, c'est vous, regardez un peu comment vous le faites. Quand quelqu'un travaille pour Dieu, il doit le faire de la manière à ce que la joie soit le principal leitmotiv de ce qu'il fait. Pensez-vous, frère, que Anne, la prophétesse, après avoir perdu son mari seulement 7 ans après son mariage, elle s'est consacrée à Dieu. Toute la vie, elle était là au temple. Elle servait Dieu dans la prière, dans les jeûnes. Pensez-vous qu'elle le faisait des cœurs froissés? Non. Elle le faisait des cœurs joyeux. C'est comme ça que Dieu l'a rémunérée. Elle a vu le Seigneur avec Siméon. Souvenez-vous que Abraham, dans Jean 8, le verset 56, le Seigneur dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie dès qu'il verrait mon jour. Donc c'est un homme qui est resté toute la vie dans la joie, sans interruption. Pourquoi? Nous l'avons dit autrefois, parce que la joie, quand on l'a, on a une espérance positive. Il a tressailli de joie dès qu'il verrait le jour du Seigneur. Alléluia. C'est comme quelqu'un, aujourd'hui dans ce monde, on vous dit que dans 5 mois, dans 6 mois, c'est vous qui serez nommé à tel poste. Et vous voyez que c'est un poste où vous serez grand dans ce monde. Je pense que la joie sera votre partage. C'est comme ça que nous voyons qu'il y en a qui travaillent pour Dieu, mais ils n'expérimentent pas la vie du royaume. Comment un homme qui travaille pour Dieu, il reste froissé? Pourquoi? Dieu est le même. Dans Jean 17, 3, il est écrit, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, celui que tu as envoyé. » Je balaye dans le temple, je dois le faire avec joie. C'est mon lot. Je le fais avec joie, non pas par contrainte. Et c'est là qu'on voit les résultats. C'est là qu'on voit la différence.
Dernièrement, j'ai partagé avec vous un homme qui m'a tellement façonné quand j'étais encore à l'université étudiant. Ce n'était pas un homme riche, un garde de l'université, des gens qu'on engage pour veiller à la sécurité de l'université. Mais cet homme, je le voyais en tout temps d'un visage reluisant. Quand il met son costume là de garde, je le voyais toujours heureux. Or, il n'avait rien matériellement. Mais il y a des gens qui ont beaucoup d'argent. Il y a des gens qui ont beaucoup de biens, des immeubles. Il y a des gens qui ont des grands comptes, mais qui tournent sur leur lit tout le temps, sans sommeil, parce qu'ils ne connaissent pas la joie. Or, vous et moi, par le Saint-Esprit, nous savons que nous sommes bénis. Pourquoi? Parce que la joie inonde nos cœurs à tout moment que nous pensons que nous avons un Père, c'est lui qui nous a aimés. Vous s'aimez, faites-le avec joie. Comprenez la valeur de la joie, qu'il y a des choses qui ne peuvent pas marcher dans votre vie sans la joie de Dieu. C'est impossible. Sans la joie du Seigneur, ça ne marchera pas. Que le Seigneur vous bénisse. Changez d'attitude maintenant. Et comment vous allez changer d'attitude? Bientôt, je vais prier pour vous. La joie n'est pas la nouvelle de diplôme que votre enfant ou même vous avez décroché. Non. La joie vient du Saint-Esprit. La joie, c'est la vie du royaume. Voilà pourquoi nous irons tous ensemble demander au Saint-Esprit de mettre en nous cette joie. Est-ce que avez-vous déjà expérimenté, pour vous qui croyez, la joie de votre salut? Savez-vous que vous rencontrez le Seigneur dans les airs? Savez-vous que vous êtes l'invité des noces royales? Tout ça, peut-être, ça ne vous dit rien. Au vu de ce que vous voyez, de ce que vous expérimentez, vous vivez chaque jour. Vous êtes rejeté. On dit que vous êtes ceci ou cela. Et ça vous confond. Non, relevez votre tête. Le Seigneur, il vous aime. Le Saint-Esprit est là. Et il veut prendre le règne de votre vie et vous allez expérimenter la joie. C'est comme ça que toute nourriture que vous allez manger, vous allez donner, rendre grâce à Dieu. Tout ce que vous allez vous porter comme habit, ça sera pour vous un sujet de louange. La maison où vous habitez sera pour vous un sujet de louange. Votre mari ou votre femme sera pour vous un sujet de louange. Vous n'aurez pas à dire, non, c'est la femme que tu m'as donnée. Non, comme Adam. Ou c'est le mari que tu m'as donné. Non, quand on juge Dieu, j'aimerais vous dire ça, la Bible dit, il triomphe toujours lorsque on les juge. À tout moment que vous l'appellerez au jugement, au tribunal, sachez qu'il va toujours triompher. Mais tout ce que nous pouvons faire, c'est expérimenter la joie. Le troisième exemple que je vais vous donner pour terminer aujourd'hui. Dans le livre de Romains 12, la parole nous dit ceci, que celui qui le préside avec zèle. Mais celui qui exerce la miséricorde, qu'il exerce la miséricorde avec joie. Mes frères, vous comprenez que la joie est inéluctable, est inséparable de tout ce que nous faisons. Vous donnez, vous exercez la libéralité, faites-le avec joie, parce que celui qui sème, qui donne avec joie, c'est celui-là qui est heureux. Maintenant, je parle de la miséricorde. Faites-le avec joie. La Bible dit, ne méprisez pas, n'opprimez pas l'étranger qui est chez vous, parce que vous-même, vous avez été aussi étranger en Égypte. La Bible nous dit, la parole du Seigneur nous dit, de ne pas opprimer l'orphelin et la veuve.
ne donnez rien, n'assistez pas quelqu'un par contrainte. Je vois souvent dans notre ville, ici à Kinshasa, quand vous sortez au centre-ville, vous voyez les handicapés qui vous entourent. Telle demande ceci, telle demande de l'aide. Et moi, je vous conseille, peut-être dans votre ville, là où vous êtes, chez vous, je ne sais pas la réalité. Des fois, on le fait pour se débarrasser de la personne qui est devant vous. Si vous n'avez aucune conviction de le faire, ne le faites pas. Parce que la Bible dit que tout ce qui n'est pas produit de la conviction est un péché. Mais si déjà vous vous êtes préparé, vous savez que c'est aussi ma part, parce que Dieu m'a béni, je dois être avec ceux-là qui ne sont pas comme moi, qui ne gagnent pas comme moi, faites-le avec joie. Faites-le avec sourire. Ne donnez pas et vous menacez. Toi, si je te vois encore passer par ici, tu verras. Non, non, le Seigneur ne dit pas ça. Nous voyons dans notre société des gens, quand ils exercent la miséricorde, ils amènent les caméras. Non, ne le faites pas avec orgueil. Ne le faites pas avec arrogance. On amène les caméras. Oh, tel a donné. Aujourd'hui, au moment de cette pandémie, tous ceux qui donnent les masques, qui offrent des masques, c'est télévisé. Ça passe à des radios. Ça passe à des réseaux sociaux. Celui qui donne à manger, il a une corde derrière. Il faut que cela soit connu de tous. Ce n'est pas ça la parole qui nous gère. Pour nous, faisons-le avec joie. Vous n'avez pas besoin que l'on connaisse ce que vous faites. Le Seigneur ne nous a pas dit ça. Exerçons la miséricorde avec joie. Les plus faibles que vous voyez, faites miséricorde avec joie. Donnez avec joie. Soutenez avec joie. Venez en aide avec joie. Mais si vous le faites, le visage renfrogné, cela n'a aucune valeur devant notre Seigneur. Voilà, bien-aimés, j'aimerais vous dire, c'est pour terminer, qu'à des moments, nous avons tous failli en excluant la joie dans nos vies, en pensant que les véritables amis ou les compagnons de l'homme, ce sont les choses les choses ou les compagnes de l'homme ou de votre cœur sont les choses négatives. J'ai parlé d'amertume, du chagrin. Je disais à un frère, à quelqu'un, on dirait que si tu n'as pas de chagrin, tu penses que tu as mal fait. Si tu n'as pas d'inquiétude dans ton cœur, dans ta vie, on dirait que tu penses que tu as mal agi. Parce qu'on dirait ça colle l'homme. Non, ça c'est l'homme de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Tout ce qu'on peut faire maintenant, en public comme en privé, que la joie accompagne cela. Vous offrez avec joie. Sans tristesse, sans contrainte. N'assistez pas, n'exercez pas la miséricorde parce qu'il faut qu'on vous voie. Non, nous n'attendons pas les dividendes des hommes, les salaires qui viennent des hommes, mais nous attendons ce qui vient du Seigneur. Voilà pourquoi, mes frères bien-aimés, nous serons différents des autres du monde quand nous expérimenterons Galates 5, 22. Et parmi les choses qu'on nous a données, il y a la joie. J'aime vous voir. J'aime que la communauté vous aide. J'aime que la famille. J'aime que le pays, la ville, partout où vous êtes, qu'on sente qu'il y a la différence. Pourquoi cet homme est toujours heureux comme ça? Pourquoi cette femme est toujours heureuse comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Ne connaît-elle jamais des problèmes, des soucis dans la vie? Non, même si ça peut venir,
nous avons un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et c'est là la différence. Faites la différence maintenant. Vous avez un partenaire qui ne prie pas. Il faut qu'il expérimente la différence. Que mon conjoint m'étonne toujours. Jamais, jamais fatigué par les problèmes. Mais tout le temps, la personne est dans la joie. Ça fait du bien. Et c'est de là que vient votre force. Pourquoi? Néhémie 8:10 le dit. La joie de l'Éternel, c'est votre force. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vais maintenant vous prier de vous disposer. Et nous allons prier ensemble. Je vais faire la prière. Vous pouvez répéter cette prière là où vous êtes. Et le Seigneur qui a donné cet enseignement, qui a envoyé cette parole va vous faire du bien. La Bible dit, ne vous affligez pas, mais soyez heureux. Répétez après moi, Seigneur Jésus, je crois en ta parole. Tu m'as libéré à la croix de Golgotha. Je viens aujourd'hui reconnaître que tu m'as sauvé. Dès ce jour, je t'offre mon cœur. Je demande au Saint-Esprit d'inonder mon cœur de ta joie. Ça fait des années, comme Jacob, à sa vieillesse, il ne connaissait pas la joie. C'est aussi mon cas aujourd'hui. J'aime toujours vanter les problèmes. J'aime mettre devant moi les soucis et les inquiétudes. Je m'en repens aujourd'hui. Cher Saint-Esprit, inonde mon cœur de ta joie. J'aurai la vigueur qu'il faut. J'aurai la force qu'il faut. J'aurai la sagesse qu'il faut. Et j'aurai la solution à tous les problèmes qui peuvent venir dans ma vie. Seigneur, je te fais confiance de cette joie qui est dans ma vie. Je ne serai plus le même toute ma vie. Dès maintenant, mon temps passé est passé, mais ma vie est demain et tous les jours, c'est un renouveau. Parce que la joie est dans ma vie. Je le crois, je le confesse. Cela est accompli. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Oui, gardez silence, je vais prier pour vous bien-aimés. Tendre Père, tu es le Père des esprits. En Jésus, tu nous as sauvés de la mort, de la perdition, du trouble de ce monde. Nous sommes aujourd'hui différents parce que tu nous as aimés. Voici le peuple qui t'a écouté. Voici tous ceux qui suivront ce message en plus grand nombre que tu les attireras, qu'ils bénéficient de cette joie. Esprit de tristesse, esprit d'inquiétude, esprit de trouble, esprit du monde, je t'ordonne, lâche maintenant la vie des enfants de Dieu et va-t'en dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, couvre chacun, bénis chacun, que quand ils vont ouvrir leurs yeux, quand ils vont s'élever s'ils sont en genoux, qu'ils aient les sourires, la joie dans le cœur. Tu es ce feu qui va allumer cette joie toute leur vie. Tout ce qu'ils feront
ils le feront avec joie. Merci de nous avoir exaucés. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Pour clôturer, frère, je te rappelle notre adresse, Église Nouvelle du Salut. Vous pouvez taper, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Église Nouvelle du Salut, officielle d'IRC. Sur Facebook, nous passons en direct le mercredi à 17h, vendredi à 17h et dimanche à 10h. Mais au-delà, vous pouvez aussi voir toutes ces vidéos sur YouTube à la même adresse, Église Nouvelle du Salut officielle d'IRC. Que le Seigneur vous bénisse et soyez comblés. Bientôt, notre joie sera parfaite parce que nous le verrons tel qu'il est. Soyez comblés au nom du Seigneur. Amen.